Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa royauté. L'Éternel son Dieu était avec lui, et il porta sa grandeur au plus haut point. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille, et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, fabriquée dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'arche de Dieu, elle avait été transportée par David de Kirjath-Jéarim à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de bronze qu'avait fabriqué Beth-Saléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel, et ce fut là, sur l'autel de bronze qui se trouvait devant la tente de la rencontre, que Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu: « Tu as traité avec une grande bonté mon père David, et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon: « Puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui se trouvait à Gabaon et la tente de la rencontre, et il régna sur Israël. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Il en ramenait de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon ordonna que l'on construise un temple pour l'Éternel et un palais pour lui-même.